C'est une excellente nouvelle les amis pour bien débuter la journée du côté du Real Madrid car aujourd'hui Vinicius Junior et Rodrigo vont officiellement changer de numéro de maillot pour la saison 2023-2024 et bien sûr après et on espère pour le plus longtemps possible pour eux parce que aujourd'hui Rodrigo va prendre le numéro 11 qui était détenu de base par Asensio, puis avant lui par Gareth Bale, avant lui à l'époque par Rento et tout ça, des grandes légendes du club qui ont bien sûr porté ce numéro. Et de l'autre côté de Vinicius, on a surtout un petit bonhomme qui depuis quelques temps explose littéralement, qui devient un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est peut-être le meilleur sur en tout cas beaucoup d'aspects, et que aujourd'hui il va enfin pouvoir porter pleinement sur ses épaules le poids de l'histoire mythique du Real Madrid, avec bien entendu, comme vous l'avez compris, le numéro 7. Parce que ce matin, Fran Garcia passe sa visite médicale et fait en tout cas sa présentation, tout ça, il a choisi le numéro 20. Donc forcément, tout le monde se disait, mais c'est bizarre, le numéro 20 c'est celui de Vinicius. Donc d'un seul coup, tout le monde se tourne vers le site officiel du Real Madrid, qui justement a été officialisé et du moins actualisé. Rodrigo le 11, Vinicius le 7. Celui-ci va récupérer un maillot qui a été souillé quand même ces derniers temps par Hazard l'inutile et par Mariano le footballeur fictif. Mais honnêtement, l'héritage et le poids de l'héritage de ce maillot, mis à part les deux petites taches du coup qui l'ont pris derrière, il est quand même monumental. Cristiano Ronaldo, Raúl, Juanito, Butragueño, en tout cas je vais pas vous faire toute la liste, mais on a quand même ici un emblème. Je veux dire, c'est aujourd'hui la confiance que le Real Madrid met en Rodrigo et Vinicius se cristallise même maintenant sur leur numéro de maillot. Des joueurs qui vont être pleinement titulaires, des joueurs qui vont être pleinement en tout cas plus qu'au cœur du projet, parce que de base, quand même ces deux jeunes qui sont venus du Brésil il y a maintenant quelques années, qui étaient tout jeunes, qui commençaient petit à petit à faire leur pas dans le monde professionnel, nul aujourd'hui ne pouvait penser qu'ils allaient exploser à ce niveau-là. Bien entendu que si les Real Madrid avaient misé autant d'argent sur ces deux-là, c'est forcément qu'ils savaient qu'il y avait du potentiel. Mais le nombre de joueurs brésiliens qui sont venus en Europe avec soi-disant un grand potentiel et qui ont été très vite gâchés, on en compte par dizaines, des centaines, voire des milliers. Mais au Real Madrid, ils ont su les polir comme il faut, ils ont su les mettre en avant sans les cramer tout de suite. Certains coachs, bien sûr, ont eu un peu de mal au début à leur faire confiance, mais une fois qu'ils étaient installés et que Vinicius, par exemple, commençait à faire la différence, qu'il était devenu petit à petit, par sa vitesse, sa percussion et sa folie, l'atout numéro 1 du Real Madrid sur le côté, même s'il manquait encore de précision, de sang-froid devant le but, pour donner le ballon au bon moment, pour tirer justement et être efficace et décisif, aujourd'hui et depuis l'an dernier maintenant, il l'est de plus en plus et il montre que Ancelotti, tout comme Zidane, ont eu raison de lui faire confiance. Tout comme Pérez et le board du Real Madrid ont eu raison d'aller le chercher et de lui faire confiance malgré les critiques, malgré les prestations qui étaient très compliquées. Parce qu'on a su prendre le temps, on a su avoir la patience avec un jeune justement qu'il fallait canaliser, qu'il fallait polir, avec des qualités à développer, des défauts petit à petit à gommer. Tout comme Rodrigo qui avait, à l'instar de Vinicius, un peu de mal à s'affirmer. Il avait un jeu plus posé déjà, plus réfléchi, un QI foot intéressant. Mais il était en plus décisif pour ses rentrées en Ligue des Champions, tout ça. Mais il manquait de régularité surtout en Liga, il manquait de régularité dans son jeu pour justement s'imposer petit à petit. Aujourd'hui, les deux apportent énormément. Qu'ils soient tous les deux alignés, qu'il n'y en ait qu'un des deux, ou que l'un rentre en tout cas en tant que titulaire ou l'autre remplaçant, c'est des joueurs aujourd'hui qui portent le Real, qui en Ligue des Champions ont déjà des statistiques intéressantes, qui ont déjà fait des performances ultra intéressantes et historiques, qui ont déjà remporté tous les deux la Ligue des Champions, tous les titres possibles avec le Real Madrid sur les 2 dernières années, à leur jeune âge. On t'imagine que là, les deux sont encore très loin de leur prime, ils peuvent remporter mais vraiment énormément de trophées. Et franchement, je leur souhaite à tous les deux de soulever ensemble, pourquoi pas plus de 4, 5 ou 6 Ligues des Champions comme Paco Rento avec le Real Madrid, battre tous les records possibles, essayer de se battre tous les deux pour récupérer le plus de ballons d'or possible, même si en face t'auras des Harry Kane, enfin que t'as des Vlahovic, que t'as des Haaland, que t'as des Mbappé, que t'as en tout cas plein de grands buteurs aussi qui peuvent en tout cas les concurrencer à court, moyen et long terme. Mais pour moi, ces deux-là doivent se battre pour tous les trophées, rester le plus longtemps possible au Real Madrid en tout cas, tant qu'ils auront cette hargne, cet amour du maillot, qu'ils auront cette passion pour le football, pour le jeu, d'être aussi altruiste que décisif et aussi savoir être égoïste par moments bien sûr pour aider en tout cas encore plus l'équipe, un peu comme le faisait Cristiano Ronaldo à des moments, essayer de porter l'effectif et surtout être de vrais leaders maintenant, parce que tu vois là des leaders au Real Madrid c'est bien, mais il faut qu'ils le soient encore plus, qu'ils s'affirment sur et en dehors du terrain, qu'ils deviennent vraiment plus qu'indispensables, que leur
leur aura fasse peur à l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça prendra avec le temps, ça va se développer avec le temps et leur niveau qui fait déjà froid dans le dos à leur jeune âge, parce que très peu de joueurs, je trouve, à leur âge, avaient autant de détermination, avaient autant de certitude pour jouer au Real Madrid, quand même le plus grand club du monde. Là où la concurrence est ultra accrue, certains vont dire qu'il y a moins de concurrence aujourd'hui qu'à l'époque. Peut-être, il n'y a pas la BBC devant eux non plus aujourd'hui, mais je veux dire, ils prennent parfaitement la relève. Et ils vont créer avec eux un duo et pourquoi pas un trio avec un futur attaquant qui arrivera, qui sera titanesque, tout comme il l'était avec Benzema. Avec un autre attaquant, ils le seront encore plus, parce qu'ils vont grandir, ils vont évoluer, gommer leurs défauts, et ils vont continuer sur ce chemin qui est énorme. Et le fait que, comme je disais, ils aiment le maillot, mais à un point inimaginable, ils aiment des fois même plus le maillot que certains joueurs qui sont nés à Madrid, ou qui sont même formés à Madrid, tu vois. Ils aiment tout ça, ils savent la chance en tout cas qui leur a été donnée, ils sont reconnaissants, et ça se voit en fait, dans leur sourire, leur façon de célébrer leur but, de célébrer les succès du club, d'être toujours tranquille en dehors du terrain, de toujours en tout cas avoir cette faculté à ne pas faire de vagues, même si Vinicius a eu pas mal de soucis, c'est plus à cause des supporters adverses ou des problèmes adverses qui ont été racistes, etc. envers lui, que par son propre comportement. Mais tu vois, c'est deux joueurs complémentaires dans leur comportement, leur façon de jouer, mais qui vont apporter énormément. Et moi, je leur souhaite que du bonheur à ces deux-là. Et en tout cas, le bonheur qu'ils nous apportent, j'espère qu'il sera encore plus décuplé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, le poids de l'héritage, que ce soit le numéro 7 ou le numéro 11, j'espère que pour eux, ça ne sera qu'un numéro de maillot, dans le sens où j'espère que ça leur pèsera pas trop, que ça y est, il faut qu'ils comprennent que le foot, même s'il y a de l'enjeu, c'est avant tout un jeu, qui continuent tous les deux de se faire plaisir, qui porteront le Real, qui porteront pourquoi pas de leur côté après le Brésil en tant que taulier, et en tout cas vraiment parmi les meilleurs joueurs du monde qui peuvent être. Et pour moi, le numéro 11 ou le numéro 7 doit pas justement peser sur leurs épaules, mais les accompagner encore plus haut dans la légende du Real et du plus grand club du monde, surtout dans le monde du football, tu vois. Là, ça doit même leur donner des ailes, si je dois dire. Parce que c'est pas parce que Cristiano, que Raoul, que Bale, etc. ont ramené X titres, ont marqué X buts, fait X passes D, etc. qu'ils doivent faire pareil. Chacun écrit sa propre légende, chacun écrit sa propre histoire, sa propre façon de jouer au football et d'être décisif. C'est à eux maintenant de faire le travail et surtout de ramener un maximum de succès au Real Madrid. Donc en tout cas, voilà. Je pense que cette vidéo, c'était aussi une façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Et surtout, je pense que le Real Madrid sait parfaitement que ces deux jeunes sont deux pépites maintenant qui sont dans la pleine mesure de leur talent, qui doivent maintenant assumer des responsabilités sans se cacher derrière Benzema, sans se cacher derrière des stars ou des joueurs un peu plus expérimentés qui commencent à partir de plus en plus, les anciens tauliers, etc. Donc maintenant, c'est eux qui vont devenir les tauliers, ce sera eux qui vont devenir les cadres. Donc à partir de là, avec le noyau dur qu'on a formé entre eux et les milieux de terrain derrière, les Ceballos, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, le fait que tu as aussi Bellingham qui arrive, Militao derrière, etc. Fran Garcia qui revient, tu as un groupe jeune avec un potentiel immense qu'il faut encadrer bien sûr encore avec des cadres et des joueurs intéressants et un coach qui saura bien sûr gérer tout ça, même si j'espère qu'à l'avenir ce sera Xabi Alonso et Raoul qui remplaceront Ancelotti quand il finira au Real Madrid l'année prochaine. Mais en tout cas, ces jeunes-là sont partis peut-être pour dominer l'Espagne, je l'espère, et l'Europe pendant un bon moment. En tout cas, j'espère qu'ils vont laver l'affront que City nous a fait dès cette année et qu'on ira chercher une Ligue des Champions le plus rapidement possible. Sans forcément se mettre la pression, car en remporter une, c'est compliqué, mais au moins récupérer la Liga et la Copa del Rey encore une fois cette année. Ça ferait en tout cas plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. Merci encore à Rodrigo Vinicius pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Merci au Real Madrid de faire confiance et d'être allé chercher ces deux pépites. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont marquer l'histoire avec ces deux numéros sur le dos. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche les amis, me rejoindre sur tous les réseaux en description. Et puis à la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!